discussion de bar un peu technique. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Discussion de bar un peu technique, ton émission de toutes les connexions de divertissement et d'apprentissage. Au fil des émissions, nous allons rencontrer des gens du quotidien, mais surtout des sources d'inspiration et de motivation. Et pour ça, comme dans la vie de tous les jours, je suis avec mon associé Alaoui. Comment ça va? La tête de Ça va. Ça va bien? Et toi? Et aujourd'hui, on a l'honneur d'être avec Monsieur Alves Michael. Comment ça va? Ça va super, Bien, cool? nickel. T'as pas trop galéré dans les bouchons? Non, ça va. Ok, super. Donc, je t'explique l'émission. Alors, c'est sur un fond un petit peu cozy, tu vois. Discussion de bar, tu vois, c'est Je vois affiché un ça. peu partout. C'est une discussion de bar, surtout, parce qu'on va rigoler. J'espère, en tout cas. Et le côté un peu technique, c'est toi qui vas nous le donner. Donc, on va te découvrir, on va découvrir ton métier. On va te découvrir. Super. C'est bon? Et moi, je serai, on va dire, le bartender, je sais que t'es venu avec Olivier, donc je Ça va. serai le barman C'est du ça. truc. Ok, donc c'est sur 4 rubriques. Ok. Et la première rubrique, elle s'appelle L'eau, c'est la vie. Et on démarre tout de suite avec celle-là. L'eau, c'est la vie. Donc, il y a tout dans le titre. L'eau, c'est la vie. Je vais te demander, pour les auditeurs et ceux qui nous regardent, de te présenter. Alors, c'est à toi. Moi, c'est Michael Alves Rodriguez. J'ai 39 ans. Ce que je fais dans la vie, je suis coach sportif, spécialisé en sport de combat. Ok. Et je suis aussi athlète international, élite, en kettlebell sport, qui est un sport de force qui vient des pays de l'Est. On peut l'apparenter à l'haltérophilie. Ok. Alors, je vais te pousser un peu dans tes retranchements, parce que l'eau, c'est la vie, c'est plus loin derrière. Alors, comment il était le petit Mickaël? À l'école, avec la famille, comment il était? Étant plus jeune, Ouais. on va dire jusqu'à l'âge de 10 ans, assez timide. Ouais, plutôt. J'aimais bien rigoler, toujours faire le fanfaron. Même dans ma famille, j'aimais bien amuser la galerie, on va dire. Ok. Mais sinon, à l'école, j'étais plutôt timide. Bon élève ou pas? Élève dans la moyenne. Dans la moyenne? Sportif, dans tous les cas. Ouais, dans la moyenne. Ouais, sportif, ouais. Surtout. Hyperactif. Donc, mes parents, ils ont longtemps cherché quelque chose pour me calmer, pour me canaliser. Et la chance qu'on a eue, c'est que quand on a déménagé, on a emménagé en face d'une salle de boxe. Et j'avais 8 ans. Et ça a été mes premiers pas dans le Ok. sport. À 8 ans, tu commences la boxe? Ouais, boxe anglaise. En parallèle avec l'école, toujours. De toute façon, il Toujours, faut bien pas sûr. arrêter l'école. 30 ans de boxe, du coup. Ouais. Quelque part. Ouais. Ça en fait, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne, le Mickaël à l'école? De l'école avec la boxe, ça donne quoi? Est-ce qu'on a envie de faire des bagarres dans la cour? Est-ce qu'on a envie de Pas se du tester? tout. Pas du tout. En Alors. fait, pas du tout. Moi, justement, la boxe, donc on a vu que j'ai eu un coup de cœur, donc du coup, beaucoup moins hyperactif. Donc ça se passait beaucoup mieux à la maison, beaucoup mieux à l'école. Ok. Voilà. Parce que Alors, t'es sorti de la moyenne ou t'es toujours resté dedans? Non, j'étais plutôt un petit peu au-dessus parce que Oui, ça a je canalisé. savais que si j'étais pas sérieux, on me retirait la boxe, tu vois. Ok, C'était un peu la monnaie d'échange Ouais. avec mes parents. Et la camomille, du coup. Et le soir, c'est vrai qu'à la maison, j'étais plus cool, donc ma mère pouvait se reposer. Donc, mais par contre, après, dans la boxe, pas spécialement doué au départ. Ouais. J'ai beaucoup pleuré. Je suis Comme rentré. quoi, les champions, vous pensez que. Pas du tout. Ouais, Je suis ils pas passent né par avec des- le talent. Exactement. Mon seul Ok. talent, c'est le travail, je pense. Ouais. Parce que Ok. vraiment, pour le coup, non, je prenais pas mal de Mais t'avais volets. quand même envie d'y aller, c'est ça qui est curieux. Ouais, parce que Et qu'au j'étais final, piqué et que je sentais que dans ce sport, je pouvais extérioriser quelque chose, tu vois. Ok. Peut-être que je gardais en moi, gamin, tu vois, je sais pas. Et donc, du coup, je voulais réussir. J'ai tout de suite été passionné par ce sport-là. Les Tyson, tout ça m'ont tout de suite fait rêver. Je pouvais passer des journées entières à regarder les VHS à l'époque, hein, VHS, Oui. des combats, mais je pouvais te les regarder 20 fois, Mais tu ça, vois. à 8 ans? Déjà? Ouais. Ok. Ouais. À l'école primaire, t'es déjà là où on était sur les. Les gens étaient sur des trucs push à push pop. C'est ça. Toi, t'étais sur. Ouais, Ok. ouais, je me rappelle que fin de primaire, collège, on disait souvent que j'étais un peu dans ma bulle, un peu dans mon truc, quoi. Ouais, Ok. ouais. Est-ce que il y avait des camarades de classe avec qui tu faisais de la boxe ou t'étais le seul de la classe? De la classe, j'étais le seul. Ou de par la contre- cour peut-être? Mais dans la cour, il y en avait d'autres. Ok. Il y en avait d'autres, ouais. Vous vous retrouviez dans la cour? Non, pas spécialement. Pas spécialement. J'avais mes amis, ils avaient les leurs, on n'était pas. Donc vu que ça te passionnait, donc l'école, enfin, ça te permet de te canaliser à l'école. C'est Les ça. résultats sont plutôt corrects puisque au final tu étais à l'école. Surtout la conduite, en fait. Voilà. Il y a eu de gros problèmes de bavardage et il y en a Oui. plus du tout grâce à la boxe derrière. Ok. Voilà. Donc tu te passionnes de la boxe. Ouais. Est-ce que
tu vas en faire en compétition? J'en fais tout de suite. En fait, moi, à l'époque, c'était plus comme maintenant. Bon, moi, je suis coach. Alors, tu sais, maintenant, les enfants, on les cadre, on a besoin de. Parfois, on les laisse même 1 an avant de leur faire leur premier combat. Ouais. Moi, je te parle, je suis un 83. Donc, Ouais. moi, j'ai commencé la boxe dans les années 93, 92, un truc comme ça, tu vois. Ah non, moi, 3 mois de boxe. Des combats illégaux. Non, mais 3 mois de C'est boxe. presque ça. C'est presque ça, ouais. C'est vrai, parce que c'était pas il n'y avait pas la sécurité qu'il y avait maintenant. C'est vrai que maintenant, quand je vois comment on prend des pincettes avec les petits, oui, effectivement, c'était un peu comme on m'a envoyé direct. J'avais Ouais. 3 mois de boxe, on m'a envoyé tout de suite au charbon. Moi, mes 10 premiers combats, c'est que des défaites. Hein. Voler sur voler. Attends, Voler sur voler. Hein. je vais te proposer de l'eau quand même, puisque l'eau c'est la vie. Voilà, tiens. Merci. Est-ce que tu es en diète en ce moment? Ça va, c'est bon l'eau? Je suis au poids, ouais. Je suis au poids parfait. À la 8, t'as ta bouteille. Moi, je m'en bouteille. Donc les 10 premiers combats, 10 défaites. Que des défaites. Comment le cerveau, enfin comment le mental il reste? Bah, dur. La passion? Ouais, la passion. Ouais, la passion. La passion est persuadée qu'un jour ou l'autre, Tu gagneras. je réussirai, ouais. Ouais. Au contraire, ça m'a donné. C'est formateur, comme quoi l'échec, Ouais, c'est ça. c'est un diplôme. Ouais, c'est ça. Ok. Là, est-ce que en faisant cette, en vivant cette passion et tout, même si tu perds et tout, est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que tu voulais être boxeur pro? Alors, pro, ça me faisait pas rêver étant gamin. C'est ça qui a fait la différence par rapport à mes camarades. C'est que moi, tout de suite, mon rêve, c'était de faire les Jeux Olympiques. J'ai toujours, j'ai vu. En boxe? Ouais, Ok. ouais. Et en fait, les premières Olympiades que j'ai vues à la télé, tout de suite, ça m'a fait rêver. Ouais, ça m'a D'accord. fait rêver. Et moi, quand on me demandait, la plupart de mes camarades qui boxaient avec moi, ouais, je veux aller sur les traces de Mohamed Ali, je veux passer pro. Enfin, c'était un peu le rêve de tout boxeur. Et moi, non. À chaque fois qu'on me posait la question, tout le temps, je disais, je veux aller au JO. Je veux aller au JO, je veux aller au JO. Parce que la boxe olympique, j'aimais beaucoup. Il y a une grosse différence, c'est quasiment 2 sports différents entre la boxe amateur et la boxe pro. Hein. Ça n'a Ok. rien à voir. Et boxe olympique, enfin olympique c'est pro? Ou c'est amateur? Non, c'est amateur. Ok. Et donc toi, ton focus c'est Équipe de France, équipe de France. Jeux olympiques. Est-ce que tu as été en équipe de France? J'ai été en équipe de France en junior, ouais. Et t'avais quel âge? J'avais 14 ans. Ah bah ça va, donc on approche du dream là quelque part. Ouais, en fait, moi, tout a commencé à péter pour moi l'âge de 12-13 ans. Là, il n'y a plus de défaite à Il n'y a 12-13 plus ans. de défaites, je fais Ouais. que des victoires. D'ailleurs, je n'ai plus jamais reperdu. J'ai peut-être dû reperdre une fois, mais quand j'étais déjà senior et tout, quoi. C'est après, Ok. j'ai eu que des victoires, que des victoires, que des victoires. Et j'ai pris tous les titres. Titre champion de France. J'étais en Martinique, j'avais 14 ans. J'étais déjà amateur. Déjà, à l'époque, on m'a passé semi-pro beaucoup plus jeune que mon âge. Normalement, les semi-pro, on les passe vers l'âge de 15 ans, quand ils sont en cadet. Ok. Et moi, cadet première année, j'étais déjà amateur. Donc, on a droit au KO. Enfin, on est semi-pro, quoi. Il n'y a plus de casque? Il y a toujours les casques. Parce Ok. qu'à l'époque, alors ça, c'est maintenant qu'il n'y a plus les casques. Mais à mon époque, il y avait encore les casques, même au JO. Ok. Au JO, ils ont aussi les casques et le débardeur aussi, je crois. C'est ça. Mais plus maintenant. Maintenant, tu n'as plus les casques au JO. Tu as les débardeurs, mais tu n'as plus les casques et ok. tu as les bandages pro, les bandages durs. Mais toujours à l'école, hein, dans 14 ans je pense, puisque c'est à je suis partir au de collège. 16 ans. T'es au collège. Alors comment réagissent les parents? Ils sont contents? Qu'est-ce qui se Ouais, passe? bah ils sont contents. Ma mère avait toujours quand même une certaine réticence par rapport à ça. Elle n'aurait pas pensé que je souhaite en faire carrément ma carrière et tout. Mais voyant que je réussis et que j'étais épanoui et qu'en plus tout fonctionnait bien à côté, quoi, l'école, etc. Non, ils m'ont pas freiné. Ok. Ils m'ont pas freiné. Ok, donc maintenant on s'arrête à tes 14 ans. 14. Tu restes combien de temps là-bas en équipe de France? En équipe de France, en fait, j'ai fait le stage de détection où je Ouais. rentrais haut la main. Et il fallait que je rentre en sport-études. Il Ouais. fallait que je parte de la maison. Et ma mère n'a pas voulu. Aïe! Là on arrive sur un truc C'est ça. douloureux peut-être. Ouais, c'est complètement. Ouais. Ça a Ok. été un tournant même. Ouais, Et pour moi, tournant, c'est un du coup, est-ce tournant. que ça Ouais. bascule de l'autre côté? Bah, ça a été un peu ça, ouais. On va pas se mentir. Hein. Ah ouais, donc on te dit non, là il y a Bah, un je- rêve En qui plus, s'écroule au final. période Il y a plus d'adolescence et d'Olympiade, tout. il y a c'est plus ça. de- En fait, je continue jusqu'à l'âge de 18 ans et j'y prends plus goût parce que je gagnais les combats. Je boxais, mais je gagnais mes combats. Mais il n'y avait plus de target, il n'y avait plus d'objectif, il n'y avait plus de dream, il n'y avait La plus tout flamme, ça. elle est plus là. La flamme, elle est plus là. Et puis là, tu commences un petit peu à regarder un peu ce que font les copains, pas forcément les bonnes choses. Et effectivement, là, il y a eu, j'ai pris un mauvais virage, on va dire. Ok, et là t'as entre les 14 et 17 ans quoi. 14, Ouais, non, en fait, enfin, c'est au moment vraiment où à tu prends le 18 ans. virage, À 18 ans. Parce que moi, mes parents, fils d'immigrés, mes parents, c'était une éducation vraiment stricte. Et mon père m'a toujours dit à 18 ans, tu feras ce que tu veux. À 18 ans, tu feras ce que tu veux. Et pareil, quand à 16 ans, à 15 ans et demi, 16 ans, on m'a refusé l'équipe de France, pareil. À 18 ans, tu feras ce que tu veux. À 18 ans, tu feras ce que tu veux. Donc, si tu veux, moi, à 18 ans, j'ai. Ouais, t'as switché quoi. Ouais, complètement. Ah ouais, Complètement. mais comme quoi, en fait, on se rend pas compte. Moi, je suis parent, hein, que de dire non, ça peut aussi Créer l'effet inverse. l'effet Ah, inverse, complètement. quoi. Complètement. J'ai dit, bah écoute, moi,
je vais faire comme tout le monde fait, en fait. À quoi ça sert de continuer à faire autant d'efforts? Parce qu'il faut savoir que je me suis imposé une discipline de vie pour mon jeune âge que peu de gamins de mon âge. Que Oui, peu un peu même comme un pro, d'adultes. Je pense aussi, quoi. Tu vois, j'étais déjà hyper pro dans ma manière de faire. Moi, à 13-14 ans, j'avais déjà des diètes. Moi, j'arrivais toujours au poids au combat. J'étais déjà très professionnel dans ma façon de m'entraîner, de me préparer, que ce soit pour tout. Donc, je j'ai pas connu les McDo, j'ai pas connu les booms avec les bonbons, j'ai pas connu tout ça, moi. Moi, c'était. Ouais, moi, je me mettais à part. Donc la soupape a pète au final. Exactement. Et elle a grave pété. Joint de Elle culasse. elle a grave pété. Elle a grave pété. Ouais. Là, tu fais un joint de culasse quand tu passes en fait au moment où on te dit non. Ah ouais, on se rend pas compte comme ça. Mais Non. est-ce que tu fais encore au final, même si on te dit non, t'en fais? J'en fais parce que Mais, je suis bon, mais il n'y a plus la flamme, comme il dit. Et puis, du coup, arrive un moment, j'en fais. C'est flamme olympique. C'est ça. jusqu'à que j'ai l'âge de commencer à sortir. Et du coup, Mais après, les coachs, c'était comment ils foutu. réagissent au fait que tes parents Très disent triste, très peiné, impuissant. Impuissant. c'est- Essaye ils de peuvent pas dissuader un peu, enfin de parler aux parents, etc. Bah, surtout que moi, c'est Dominique Nato, donc celui qui a emmené Brahim Asloum à la médaille d'or olympique, qui a appelé chez moi. Ah ouais. Et ma mère, mais elle lui a parlé comme une Vache blédarde. foudère. Mais c'était ça. Vache foudère qu'on a Mais- reçu mon mais fils, pas c'est toi ça. la couchère. Mais clairement, quand même, elle lui a dit, Ah, ben, ah ouais. magnifique. Ça a été, il a appelé mon entraîneur, Saïd Laïd, et il lui a dit, on m'a jamais parlé comme ça en 30 ans de... Oui, parce qu'elle, elle sait même pas ce que c'est comme monde, quoi. Elle se dit. Elle se rend pas compte que c'est un truc qui aurait pu me changer ma vie, qui aurait pu, parce qu'on me payait mes études, donc sport-études, j'aurais pu obtenir beaucoup de choses. On me payait le billet de train, j'avais une paye déjà mensuelle pour mon jeune âge déjà, par l'équipe Ah de France, ouais, etc. quand même. Ouais, bien sûr, t'avais, alors à l'époque, je crois que si je fais la conversion, ça devait faire 300 € mensuels. On te payait ton billet de train tous les week-ends pour que tu rentres voir tes parents. T'habilles en Adidas de la tête aux plaies. Hein. Surtout en vrai, à cet âge-là, Ah oui, c'est t'as pas un l'argent qui... équipementier, t'as un. Équipementier Adidas de l'époque et tout, quoi. Ouais. C'est pas l'argent C'est un vrai qui monde. t'anime quand à cet âge-là. Pas du tout. C'est vraiment Pas d'être du dans tout. des bonnes conditions et de Mais ça aurait progresser. pu rassurer mes parents. Ouais, de Ils ouf. auraient pu se dire c'est bien, il continue ses études, il commence déjà à gagner un peu d'argent. Il revient tous les week-ends, donc on va pouvoir. Mais bon, la discussion, c'est pas vraiment ouverte. Après, je leur en veux pas. Hein. Oui, c'est oui, pas on est facile pas pour là eux pour jeter aussi. la pierre, attention. Ah, y a Pas du pas tout. de toute façon, y a Là, pas on de revient mode sur d'emploi le, pour être on parent. revient sur le parcours. Exactement. Moi, je suis moi-même père maintenant, donc voilà. Hein, je sais que, comme tu dis, hein, on essaye de faire notre mieux. Ils ont essayé de faire leur mieux. Faut savoir qu'à l'époque, la boxe n'avait pas du tout la publicité d'aujourd'hui. Ouais, comme tous les sports au final. Et oui, À part le foot. voilà. À part le foot. Tony Yoka, Estelle Mosley, ils ont ouvert la porte, ils ont montré que la boxe, c'était des gens intelligents, on pouvait réussir, etc. Oui. etc. Moi, à l'époque où je boxais, les modèles à la télé, c'était quoi? Rocky Balboa le mardi soir, une tête comme as, tu vois? Non, mais c'était ça, les clichés, mais c'est ce qui reste dans la tête des parents. Mike Tyson et tous les déboires qu'il y avait avec. Ouais. On n'avait pas de bon exemple dans la boxe. Y a pas de Oui, à la Mbappé, fin, on de dit la tu vas boxe. finir avec Il y avait pas. Parkinson ou des trucs comme ça. Exactement. Donc, Donc, forcément, je peux comprendre. Ma mère, elle a peur. Elle se dit, attends, j'ai pas envie que mon fils il aille dans un truc Surtout qu'en plus au State, il y a une autre dimension. complètement. Il y a Mohamed Ali qui a plus un combat aussi politique, donc on peut se dire C'est ça. qu'il peut être un leader pour certains d'une bonne cause, pour d'autres une mauvaise cause. Donc je peux comprendre que les parents sont un peu à Ouais. cette époque-là. Bah, surtout, ouais, je pense que si tu avais eu les réseaux sociaux, les trucs comme ça, à notre époque, enfin, en tout cas, à l'époque où toi, tu as vécu le nom là, et ben, je pense que ouais, c'est vrai qu'elle aurait compris. Ouais, c'est très enfin, aujourd'hui, on voit des boxeurs, Bien ils sûr. sont mieux que n'importe qui d'autre Bien sur sûr. Terre. Quoi. Et C'est puis la boxe genre, a progressé, attention. Et puis, Moi, il y a je eu suis- longtemps. Il y a eu longtemps. Et Ouais. c'est hyper bien encadré. Ah ouais, complètement. Non, non, ça a énormément évolué. Les entraîneurs maintenant, pour être un entraîneur de boxe, ce n'est pas facile. À l'époque, n'importe quelle personne pouvait être entraîneur de boxe. Hein. Les diplômes étaient très faciles à passer, etc. Là, bien, c'est des vrais diplômes d'État. Moi, pour être coach, j'ai fait 2 ans, j'étais à l'INSEP, passage d'examen. Enfin, c'était d'ailleurs de tous les diplômes que j'ai dans le monde du coaching et dans le sport, c'est celui de la boxe anglaise qui m'a demandé le plus de boulot et le plus de rigueur. Parce que c'était 2 ans, tu as un week-end sur 2, tu n'avais pas le droit au retard, pas le droit à être malade. Si tu ratais un jour de formation, tu recommençais l'année d'après, tu vois, c'était Ah ton ouais. année qui était annulée. Donc, ouais, Non, mais c'est en fait, moi, ce que je retiens en tout cas de cette première rubrique, avant qu'on passe à la deuxième, c'est bien que sûr. malgré tout, même qu'on t'ait dit non ou quoi, t'es quand même resté dans ton truc de Ouais. sport et que c'est l'épine dorsale au final de ton ADN, presque c'est ça. l'ADN chez toi, c'est le sport. Ouais, complètement. Même si on me dit non, même si ça va pas, même si j'ai switché à 18 ans, C'est ça, je continue à faire du sport. c'est ça. Ok. Les bon. peu de fois, en fait, si tu veux,
où j'ai arrêté le sport, ça arrivait très rarement dans ma vie. Hein. Ça a été, je te dis, de 18 à 21 ans, la boxe. Et après, j'ai eu un autre arrêt de sport total de 26 à 27 ans. Ce sont les années les plus sombres de ma vie. Donc moi, je sais très bien, maintenant j'ai 39 ans, je sais que Tu te moi, connais, quoi. c'est mon ADN et c'est là où je suis heureux et c'est là où je suis... Ok. Voilà. Pour que Quoi ça se qu'il est. passe bien dans ta vie, il faut Exactement. Je en ne ligne, marche qu'au challenge, je ne marche qu'au défi, je ne suis bien que dans ça. Je me sens utile et je me sens bon que dans ça, que ce soit en tant que coach ou athlète. Ok, super. Ouais. Super. Bah, ça nous permet de passer de clôturer cette première rubrique et passer à la deuxième, donc cocktail et soft drink. Alors, dans cette rubrique, vu que c'est une rubrique qui se fait un petit peu classique, normalement, on parle mode, tenue vestimentaire, etc. Et celle-là, je la laisse complètement à mon Robin, Batman et Robin. Et donc, il a une chronique sur toi. On va le laisser prendre les commandes. C'est à ton tour, Alan. Ok, donc aujourd'hui on reçoit Mickaël. Mickaël, difficile d'attribuer un style vestimentaire à notre champion. Une chose est sûre, la croix de l'ordre du Christ, Cross d'Ordem de Christ, ne quitte jamais le torse de Mickaël, peu importe le format, et ce vêtu ou torse nu. Il est plutôt sobre dans sa manière de s'habiller. Fervent chrétien, je pense que son apparence est en adéquation avec sa foi et sa modestie. Vous l'aurez compris, Mickaël n'est pas du style à se vêtir en jeans slim et bottines. Mais pas de panique, il porte le survêtement comme un costume. Toujours bien coiffé, cela n'empêche pas de visser une nuera de temps en temps. Ceci est dû à un passif très hip-hop. Lusitanos marginal latinos, avec une croix de préférence pour ne pas changer et ne pas perdre le nord. Loin des clichés disgracieux, des haltérophiles, Mickaël au physique athlétique n'est pas tout le temps en once dalle ou en everlast. Il est en t-shirt de foot ou alors en méga croix sur le torse. Une question. As-tu un sponsor ? On aura deviné tes origines et nous savons qu'actuellement, il est très avantageux de faire de la production de textiles dans ton pays, tant par la compétitivité, c'est-à-dire les prix attractifs, la qualité du produit, le textile portugais a une bonne réputation, l'acheminement, le circuit court. As-tu déjà pensé à mettre en place une marque avant et maintenant, vu que tu es champion de ta discipline, tu pourrais être leader dans ce domaine, sponsor officiel de Kettlebell. Donc, Alors, je rémunère mes questions pour pas que tu sois perdu. Je te demande déjà si tu as un sponsor. Et bon, déjà, est-ce que déjà tu as un sponsor J'en ai par ouais. par rapport au textile ou ton un sponsor sponsor tout court dans ta discipline? Oui, j'en ai Kettlebell. plusieurs. Des sponsors, j'en ai plusieurs. Pas en textile, mais j'en ai plusieurs. Ok. Voilà. Moi, c'était en textile qui m'a intéressé. En textile qui t'intéressait? Non, Ouais. j'ai pas. J'ai failli Bon avoir. appel, alors. J'ai failli signer Zélis. Ça a failli se faire, mais ça s'est pas fait parce que il y a le Covid qui est arrivé. Mais vraiment, on était à deux doigts. Il m'avait même équipé une fois gratuitement pour que j'aille en Pologne en 2019 au championnat du monde. On devait discuter et peut-être voir un éventuel contrat de sponsoring. Et il y a eu le Covid qui est passé par là et ça s'est jamais fait. Donc non, en textile, non, j'en ai pas. Et je rebondis sur ce que je disais. Est-ce que, en vue de la compétitivité compétitivité du marché du textile, et ça, je suis un peu renseigné parce que j'ai des gens autour de moi qui font un petit peu du textile. Aujourd'hui, le Portugal, c'est une aubaine pour commencer une marque de vêtements. T'es très bien renseigné. Même pour faire. Hein. Même pour faire. Et étant donné que tu es champion dans ta discipline. Alors, champion, je te coupe. Champion, les gars, il nous a ramené des petits trucs. Ouais. Alors, je dis petits trucs, mais gros trucs, quoi. Voilà la première ceinture. Donc, celle-là, est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, elle est tout récente. Je l'ai gagnée samedi à Lyon. Félicitations. Merci. Donc ça, c'est vraiment la dernière. Là, vraiment. Je vais laisser comme ça va bien Ouais. scorer le truc. Ouais, celle-là, on en Donc, est assez champion. fiers. Ouais, celle-là, on en est assez Ok. fiers. Une autre encore, là? Un titre national qualificatif pour les mondiaux l'année dernière. Ok. Et Le gars gagne tout, quoi. Et puis une petite dernière, alors il en a ramené que 3, mais il y en a plein d'autres. Hein. ouais, c'est ça. Mais les autres, c'est les mêmes. En fait, Et voilà. je triplais Encore. les titres à chaque fois. Voilà, Et ça, si on c'était voit la 2021. Alors là, on est full thème portugais, hein, les gars. Ouais. Aïe, 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 Mickaël. Il y a 2 ceintures nationales et une internationale. La dernière, la Festival FNKS. Félicitations, Ouais. félicitations. Merci. Et merci de nous avoir apporté. Bon, avec Du plaisir. coup, comme ça, Avec plaisir. on peut se faire une idée de ce que c'est. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler ton palmarès? Ouais, en kettlebell, hein. Du coup. Kettle, ouais. On va écourter, on va faire le plus simple et le plus prestigieux. 11 fois champion du monde. Ah ouais, le gars est modeste, quoi. 11 fois champion du monde. Voilà.
Dans 2 fédérations mondiales différentes. C'est Ok. quand même important de le souligner. Ouais. Dans la fédération pré-olympique, 4 fois. Et 7 dans la deuxième. Voilà. J'ai voulu dans les 2 fédérations mondiales. Alors, j'ai coupé quand t'as dit champion, Ouais. t'es obligé. Ouais, bien sûr. Alors, je vais la laisser quand même, ça tue. Hein. Ouais. Donc, ouais, ma question, je reviens dessus, c'était est-ce que tu as pensé, C'est fait. avec tes origines, C'est fait. C'est fait? C'est fait, c'est fait. C'est Tout fait. ça, ça vient du Portugal. Ok. Je travaille déjà avec une petite boîte familiale. Ok. Alors, pas pour l'instant avec des ambitions de développer une marque, hein, pas du tout. Mais en tout cas, j'ai apprécié le petit portrait, c'est super sympa. Ok. Et tu es très bien renseigné, effectivement, Ouais. puisque dès qu'on a commencé à. En tout cas, j'ai commencé à évoluer pour la sélection portugaise, tout de suite, on a cherché des équipementiers. Et j'ai trouvé une petite boîte familiale dans un petit village. Et je travaille avec eux déjà depuis 3 ans. Et donc, du coup, voilà, je fais faire en tout cas toutes mes tenues, compétition, polo, casquette, etc. Je fais tout faire là-bas. Parce qu'effectivement, comme tu dis. Je pense qu'il y a un potentiel, surtout Complètement. dans ta discipline qui n'est pas très Complètement. connue. Mm. Je pense que avec ton titre, tes titres, tes palmarès, de quand même s'imposer aussi de manière. Dans Je le rappelle qu'on business, t'appelle quoi. le CR7 Kettlebell. c'est Ouais. ça. Ouais, et de venir avec sa marque de kettlebell et qu'on sait que c'est Mickaël qui l'a fait. Quoi, tu Ouais, pourquoi pas? C'est vrai que j'y ai jamais pensé jusqu'à maintenant. vois. Ouais, je suis dans les petits papiers. Mais, Je t'ai fait germer l'idée. mais j'ai c'est vrai que besoin de- je la garde dans un coin. Mais en tout cas j'ai déjà l'endroit où fabriquer et produire. Ok. Je vais les voir tous les ans. Je crois que je vais au mois d'août, je fais toujours une boucle par là-bas. Et c'est vrai qu'ils bossent super bien. Voilà, j'apprécie travailler avec eux. Je leur ai envoyé pas mal de clients de France d'ailleurs, des amis coachs aussi qui veulent faire des choses. Et donc, ouais, tu es très bien renseigné. C'est vrai qu'au niveau qualité, prix, Ouais, acheminement. acheminement, comme C'est tu des dis, circuits courts. court, exact. Ça évite de travailler avec des C'est ça, pays qui sont très lointains. c'est ça. Avoir quelque chose de qualitatif Ouais. et de faire profiter, comme on dit, c'est éthique quoi. Ouais, c'est vrai. C'est très Non, éthique. mais très bien renseigné, hein, c'est complètement ça. Alors, je le fais pour l'instant à petite échelle, mais pourquoi pas? Ouais, je vais garder ça dans un coin de ma tête. D'ailleurs, on en parlait avec le frangin, il me disait que Skita, Oui, Skita, oui, c'est un équipementier portugais. Enfin, c'est un portugais qui a fondé Skita. D'accord. Donc, je me disais, bon, pourquoi pas. Je connais pas, mais je vais Ouais, regarder. bah, Skita, ouais, c'est un portugais comme toi. Ok. Et vous êtes dans le game. Bien sûr. Donc je me disais, ouais, bon, peut-être que. Mais après, ouais, sur une marque ou une collab à faire et tout, je pense que je commence à avoir un peu de résonance là, dans mon sport et tout. Donc, ouais, avec plaisir. ouais, Je suis pas fermé en tout cas. C'est indispensable Mm. pour la pérennité. Bien Là, sûr. faut penser à pendant et Faut penser l'après. après, ouais, ouais. bien sûr. Ok. Mm. Alors, ça m'amène tout de suite à une des questions de la rubrique. C'était avec ton. Bah, moi, je le vois, puisqu'on se suit et tout sur les réseaux, mais avec ton sport, bah, ça te permet de voyager beaucoup. Ouais. Et est-ce que, justement, lorsque tu voyages et que tu vas dans d'autres pays, est-ce que c'est plus démocratisé ailleurs que ça l'est en France? Ah, complètement. Complètement. Est-ce Donc, que déjà il y a- tu il y peux, a pour des nos pays- auditeurs, nous expliquer la discipline Ouais. rapidement? Ouais, on va essayer de faire rapide. Bah, le kettlebell, c'est un poids. Alors maintenant, quand j'ai commencé, c'est vrai que même l'objet était inconnu, mais maintenant on les voit dans toutes les salles de sport. J'ai même envie de dire que c'est un peu l'outil à la mode. Le Ouais. maintenant. hype, quoi. Les coachs, ils aiment bien avoir la petite kettle. Donc voilà, c'est les poids ronds avec une poignée. Donc ça, c'est l'outil, la kettlebell, mais c'est aussi un sport à part entière. Comme je disais tout à l'heure, qu'on peut apparenter à l'haltérophilie, sauf que l'haltérophilie, c'est tout sur une seule répétition. Et nous, on est sur des longues séries. Pour un petit ordre d'idée, par exemple, moi j'évolue dans 2 spécialités principales, qui est les semi-marathons. Donc c'est 30 minutes à 32 kilos, non-stop, interdiction de poser au sol. Ah ouais. Il faut effectuer le maximum de répétitions possible. C'est de la torture au final, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que C'est ça veut peut-être dire? pour ça que c'est célèbre dans les pays de l'Est. Ouais, complètement. Donc voilà, il y a 4 mouvements qui existent dans le kettlebell sport. Moi, je suis titré sur 3, voilà, on va dire. Et avec une vraie spécialisation, je suis vraiment, je pense, quand même bon. Mais je suis quand même mondialement médaillé dans les autres. Et voilà. Et je suis aussi, surtout, le numéro 1 dans les catégories strong. C'est vraiment là où je suis le meilleur. C'est 40 kilos, à un bras, bien sûr, sur 10 minutes. Où j'ai battu le record là cet hiver, 155 répétitions en 10 minutes. Ça vous donne quasiment du 16 reps minutes à 40 kilos, juste pour en rendre compte. Oh, c'est vite En épaule jeté, c'est une grosse Moi, la cadence. dernière fois que j'ai fait, C'est vite fait. c'était pas du strong, C'est mais vite fait. comment on dit, wick. J'étais- Putain, Voilà. mais c'est hyper forceps ce truc. Ouais. Ça demande
Enfin, une préparation de ouf quand même. Ouais, complètement. 30 minutes de Oui. lever. Et sache qu'en 2016, j'ai été titré en marathon. Hein. J'ai été titré en 2016 mondialement. Mon premier titre mondial, c'était au Danemark. Et là, c'était 1 heure à 24 kilos. Et j'ai réitéré le titre en 2017 en Grèce où j'étais champion d'Europe. C'est mes premiers titres internationaux. Mais après, j'ai arrêté les marathons parce que 1 heure, c'était vraiment. Faut y aller. j'ai T'as les montré mains mes arrachées, limites. t'as les épaules arrachées. Ah, c'est le mental beaucoup. Mais je regrette pas de l'avoir fait parce que peut-être que avoir commencé par ce qui est le plus dur mentalement. Oui, après le M'a reste, ça préparé reste, au reste, puisqu'après, je me suis révélé très bon physiquement dans le plus lourd, plus court. Mais j'avais le mental au cas où s'il y avait des guerres à faire. Donc, peut-être que ce mental, je l'aurais pas eu si j'aurais pas passé par. Comme par- quoi, on se fait bien dans le dur. C'est ça, ah bah ouais. Après, Et donc tu disais que c'était beaucoup plus démocratisé complètement. ailleurs. Complètement. C'est quoi en fait l'ordre d'idée? Genre en gros, Bah, c'est. en gros, tu peux aller des pays de l'Est, Pologne, Russie, Biélorussie, où tu signes des autographes carrément. C'est vraiment, t'es Ah ouais comme un footballeur. Ok. Ah ouais, vraiment, Nazdrovi. je t'exagère pas, ouais. Sérieux? Ah oui, je t'exagère pas. Ah, purée. Vraiment, sincèrement. Et où vraiment, on te regarde, même les gosses te regardent vraiment avec des étoiles dans les yeux. Il faut savoir que dans les pays de l'Est, c'est dans leur culture. Dès l'école, dès l'armée, dès tout ça, cet outil est omniprésent. C'est vraiment quelque chose, tu vois, qui est Comme très le ballon de important. foot en France, quoi. Un peu. Ou ailleurs. Un peu. Au Franchement, ouais. Ok. Donc voilà, tous les pays comme ça de l'Est, t'es vraiment au statut quasiment de star. Les pays nordiques, où là vraiment Il y a c'est. beaucoup de strongmen aussi là-bas. Voilà, dans les pays nordiques, Irlande, Norvège, Finlande, Suède. Suède, ils sont redoutables. L'équipe nationale de Suède, c'est des très bons athlètes. Et c'est surtout des athlètes des équipes nationales complètes, dans le sens où là-bas, les femmes sont à très haut niveau. Elles font 2 mètres les aussi. juniors, tu vois, t'as vraiment. Donc voilà, ce qui m'impressionne à chaque fois dans ces équipes nordiques, c'est l'éventail de leurs athlètes. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe nationale, tu as des femmes, tu as des vétérans, tu as des plus jeunes, des moins jeunes. Enfin, elle est très. Tu Et vois. donc du coup, alors, c'est une très bonne introduction pour ma troisième partie qui est le méga digestif. J'ai une question derrière. Elle est dans le méga digestif. On est dans le truc où c'est beaucoup plus démocratisé ailleurs. Ok, le méga digestif, ça nous permet d'ouvrir des questions dites un petit peu. Je suis possibles, pompette. ou pompette, ou les motus, mais on peut les dire. Ok. Non, ça va écouter, ça dépend. C'est toi qui choisiras si tu veux les dire ou pas. Mais t'es beaucoup plus démocratisé ailleurs, donc c'est pour moi quand on est démocratisé à fond, on gagne plus. En Biélorussie, je pense qu'ils gagnent leur vie. Est-ce qu'ils gagnent leur vie avec Ah ça? oui, Et combien oui. un athlète de haut niveau là-bas peut tirer annuellement, parce que c'est de l'annuel. Oui, alors les pays de l'Est, c'est très compliqué parce que c'est un secret de polichinelle et puis il y a beaucoup Ouais. d'espèces. Donc, Ok. franchement, on va pas se mentir. Mais, Il fait pas bon de mal parler des pays de l'Est là. Ouais, c'est vrai. Donc reste. Mais moi, c'est mes amis. Hein. Moi, non, mais t'es tranquille. mais je reste suis- on mettra ça sur le digestif. évasif. Non, mais moi, je suis très proche d'eux et vraiment, tu pourras voir sur mes réseaux, tu verras dans les commentaires, j'ai toujours des amis ukrainiens. Alors, bon, le problème, c'est que maintenant, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, ouais, moi, Biélorussie, Ukraine, j'ai plein de très, très, très bonnes connaissances à moi. Je sais qu'il y en a certains pour les meilleurs, effectivement, ils ont. Alors, la Russie, je sais que les meilleurs mondiaux, on leur a offert carrément l'appart et tout. C'est-à-dire que eux, c'est le logement, ouais, logement gratuit. et C'est-à-dire tout. que là-bas, tu peux aller voir le gars, lui dire je te coach, il peut te donner un appart au final. Ah oui, bah alors là, je te parle même pas des coachs, je te parle des athlètes. C'est-à-dire, si tu ramènes des titres mondiaux à la Russie, tu es sûr que derrière, la ville va t'offrir direct le logement, Non, mais les attends, infrastructures et tout et tout. C'est lunaire, c'est lunaire, c'est lunaire. Non, c'est pas lunaire, c'est c'est Parce qu'en fait, là, on parle au champion. Non, mais. T'as beaucoup de questions. Bon, aussi. vas-y, ok, c'est bon. Ouais. Vas-y. Bon, c'est le méga digestif, on est entre nous, ça parle un peu oseille, etc. Ouais. Est-ce que t'as pas songé à peut-être changer de nationalité avec Non. vu que t'as beaucoup de titres mondiaux? Ouais, est-ce mais que j'ai c'est comme- peut-être pas avantageux de. Après, c'est pas. Enfin, Non, parce que j'ai commencé ce sport trop tard, selon moi. C'est pas l'objectif de vie que j'ai. Et je suis trop fier d'être le premier Portugais à avoir autant de titres, à être présent dans les 2 fédérations mondiales et à réaliser ce que je réalise en ce moment. Pour moi, vraiment, là, c'est mon rêve Pas de de prix, gosse. quoi. Mon rêve de gosse, je le réalise depuis 5 ans. Tu vois, Ok. j'ai mieux que ce que j'espérais gamin, parce que gamin, le max que j'espérais, c'était les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. ouais. Moi, au jour d'aujourd'hui, T'es voilà. champion du monde. J'ai donc ramené c'est plusieurs titres mondiaux au pays. Je suis passé là-bas au journal de 20 heures. J'ai vu les larmes et la fierté dans les yeux de mes grands-parents et de mes parents. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Ah tu oui, vois. non. Ouais. Alors, je peux poser ma question. Ouais, du ça coup y est, vas-y, pose-la. Ok. Donc, ma question, c'était ça. C'était qu'est-ce qu'on dit aux fédérations françaises ou à la Fédération française de force quand on sait que ailleurs, sur le kettle,
Donc, toi, t'es binational au final. Ouais, en fait, moi, j'ai été 5 ans en équipe de France. Voilà. Et voyant que le sport ici, voilà, calait un peu, quoi, je Ok. sentais pas une évolution. J'ai eu la chance de commencer à avoir un peu de lumière dans la communauté portugaise de France, c'est-à-dire les médias portugais, etc. etc. Et jusqu'au jour où on m'a clairement dit on a ce qu'il faut pour t'aider à être indépendant et à représenter le Portugal. Et donc voilà. Et donc il y avait déjà une structure au Portugal qui est le représentant dans la fédération pré-olympique. Donc Ok. du coup, il pouvait m'ouvrir les portes de la fédération pré-olympique, chose que je n'avais jamais pu faire avec l'équipe de France. Et du coup, je me suis dit, écoute, let's go, quoi. Let's go. Ah Et ouais, le bah, président de la République portugaise m'a écrit dès le début. Ah non, mais Ouais. là, ça y est. En fait, t'as bouffé ma question. J'ai dit, qu'est-ce qu'on dit à la fédération? Là, du coup, on lui dit au revoir. Voilà, c'est ce que j'ai fait. On C'est lui ce dit que au j'ai revoir, fait. en fait. C'est ce que Mais, j'ai fait. Ouais, Ouais, parce c'est ce que j'ai du coup- fait. C'est ma Et ça, troisième est-ce que saison. ça a évolué, la situation En France, non, mais en tout cas, pour moi, Oui, pour ça toi, va oui. pour moi. Ouais. Ok. Ça va. Non, j'allais dire Comme qu'est-ce qu'on quoi, lui dit, mais là, on lui dit au tu revoir, sais, clairement. le prisme d'un pays à un autre, quand tu le fais rayonner, bah, ça peut totalement changer, tu vois. De Parce ouf. que là, t'es en France, ici, bon. Mais j'ai l'impression que c'est Peut-être- beaucoup de discipline en France, quand même. Hein. Ouais, parce qu'à mon avis, la Oui. méprise. Ouais, en France, à 10 ans de Ouais, retard, souvent, genre, surtout. Au niveau du sport, il y a 10 ans de retard, surtout. Ouais, Moi ouais, qui ouais. voyage beaucoup, à chaque fois que je voyage, j'aime bien aller voir les salles de sport, j'aime bien aller voir les salles de boxe, voir les infrastructures, voir les façons de faire et tout. Oui, on a, On on n'est a pas un pays de 10 ans de sport pour ça, retard, surtout. Mais quoi que franchement. quand tu parlais des Jeux Olympiques, la France, quand même, surtout en termes de boxe, se plaignent beaucoup de vols par rapport au. Donc il est quand même. Enfin, c'est un rêve un peu bizarre, ton rêve. Alors à l'époque. À l'époque, il était peut-être pas non, aussi à l'époque, il éveillé. n'y avait pas eu encore Il n'y a pas ce genre de polémique. Non, il n'y avait pas ça à l'époque. Mais là, si l'époque, tu non. fais. Et je suis persuadé que de toute façon, c'est la meilleure chose qu'on avait décidé pour moi. Maintenant. Ok. Pendant des années, j'ai regretté, mais au vu de De tout ce qui s'est m'arrive, passé. Ce qui s'est passé, ok. pour moi, c'était écrit et il fallait que je passe par cet échec et cette C'est le déception. destin, en vrai. J'en suis convaincu. Ouais. Et que j'avais mieux derrière à vivre et ce que je vis en ce moment, pour moi, c'est mieux. On n'est pas à l'abri, comme je te dis, là j'évolue dans la fédération pré-olympique. Donc vraiment, on est à 2 doigts. Alors pour 2024, ça c'est sûr que non. Mais en tout cas, on est à 2 doigts de rentrer aux Jeux Olympiques. L'haltérophilie, pardon, elle est dans le viseur. C'est-à-dire qu'ils ont trop d'histoires de corruption et de dopage et ils ont déjà été mis sous tutelle. Donc à partir du moment où tu mets un sport sous tutelle, ça veut dire que vraiment ça sent mauvais C'est-à-dire pour que toi. ça sent quand même Ça sent la fin. magouille, Mm. quoi. Et si l'haltérophilie sort, c'est sûr qu'ils le remplaceront par un sport de force et nous on est en pole position. Mais comment des Jeux Olympiques peuvent se faire sans l'haltérophilie? C'est là où il y a un truc, il y a une icône avec l'haltérophilie. Moi. Ouais, mais si tu Comme vois le les. javelot, quoi. Je vois un javelot. Ouais, c'est vrai. Ah, je suis d'accord avec Tu toi, vois, mais c'est vrai que si tu vois nos compètes de kettlebell et tout, l'haltérophilie n'a Non, pas mais je l'apparente, évolué. hein. Je l'apparente quand Ah même. ouais, c'est complètement. Les mouvements s'appellent pareil, hein, sauf qu'ils ont une barre et nous on a une kettle. Mais le fait que on est sur des longues durées, qu'on est côte à côte, en train de mener comme des combats, ça apporte beaucoup pour le spectateur, je parle. Hein, ça apporte beaucoup Oui, tu dis, d'émotions. ouais, est-ce que l'autre il va craquer? Est-ce qu'il va Ça tenir? apporte beaucoup plus d'émotions et c'est beaucoup plus attractif. Vraiment, si tu vis des compètes comme là, la guerre que j'ai fait au mois de novembre face à l'anglais, où c'était à toi, à moi, à toi, à moi. Enfin, c'était dingue. C'était dingue. Ok. Et t'as pas ces émotions-là avec l'haltéro, puisque tu passes individuellement, et puis c'est celui qui va faire la plus grosse barre. Ouais. Donc Ouais. c'est pas la même, tu vois. Bon, alors on dit à l'haltérophilie, merci de sortir, comme ça Mickaël il va rentrer. On va finir cette émission avec la dernière rubrique. On va finir avec le dernier verre. Le dernier verre, c'est le mot de la fin. Alors, quel est le mot de la fin pour toi, Mickaël? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et quels sont tes projets futurs? Souhaiter la santé, hein, la santé. Oui, en dehors de ça va de soi. Et la paix, la paix pour tout le monde. Après, les objectifs, là, tu sais, je rentre à peine. Je redémarre déjà une nouvelle prépa, puisque dans 3 semaines, je m'envole pour l'Italie, Ok. où je vais faire la World Cup. Donc là, c'est la Coupe du Monde. C'est le seul titre que je n'ai pas, puisque c'est une compétition que la Fédération pré-olympique a créée. Là, c'est la 3e édition, là, la World Cup. Donc j'y vais, je vais tenter le triplé. Je me suis inscrit sur 3 épreuves, des épreuves en double, 2 fois Ouais. 24 kilos, et des épreuves en simple à 40 kilos. Donc voilà, prochain défi prêt. Et le grand défi ultime, conserver mon titre dans la fédération pré-olympique. Et là, ça se jouera à Budapest. Et ça sera dans ma fameuse épreuve, une demi-heure à 32 kilos, où j'aimerais Ok. bien battre mon record qui est de 420 reps. Eh ben merci Mickaël, on te souhaite C'est de moi qui vous rester, remercie, de les gars. garder le Graal, de rester sur le trône. On comme y travaille, comme on on dit. y travaille. Il n'y a Alors pas de raison. merci à tous, merci à toutes de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous ajouter sur YouTube, mettre la petite cloche, le pouce bleu, tout. De nous écouter sur les plateformes Spotify, Apple, etc. Appelle Jukes. Et n'oubliez pas
pensez à discuter avec quelqu'un. Ça peut changer une vie, ça peut changer un quotidien. Merci. Discussion de bar, un peu discussion de bar, un peu discussion de bar.